maison. Grande est ma joie de me présenter ce matin. J'espère qu'on se porte bien. Peux-tu m'aider à dire bonjour à la personne qui est juste à côté de toi? Dis à cette personne, je te bénis dans le nom de notre Seigneur. Le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur de nous partager ce matin, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Peux-tu m'aider à dire à la personne qui est juste à côté de toi? On va le faire ensemble. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ajoute dans ta vie. Voilà. Ce matin, je viens comme un prophète. Je viens pour dire à quelqu'un que peu importe ce que tu es en train de vivre maintenant, peu importe les difficultés actuelles, peu importe la confusion ou l'obscurité qui est dans ta vie, j'aimerais te dire ce matin que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Car quelquefois, la vie a une sorte de manière de faire et elle nous impose son dictat. La vie nous met quelquefois par terre, nous amenant à croire que tout est fini pour nous. Que c'est la fin de notre histoire. Que tout est terminé. Mais Dieu veut nous restaurer ce matin. Nous sommes dans Ésaïe 8, le verset 17 au verset 23. Nous allons faire la lecture ensemble. Ésaïe au chapitre 8. Nous allons lire les versets 17 jusqu'au verset 23. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et des sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres, mais les ténèbres ne régneront pas
pour toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'ombre le pays des Zabylons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Ici, il s'agit d'une déclaration forte de Ésaïe, le prophète. Cette déclaration, Ésaïe va faire cela pour Israël. Mais c'est une déclaration qui, à l'époque, concernait Israël. Mais cependant, elle a encore de la valeur aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu. Elle peut encore nous parler et elle peut encore, cette déclaration, nous révéler comment est-ce que Dieu agit au milieu de son peuple. Nous révéler quelle est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Et comment est-ce que Dieu, par des circonstances qui nous arrivent, se manifeste et glorifie son nom. Ésaïe, lorsqu'il fait cette déclaration, c'était pendant une période particulière d'Israël. Vous savez, Ésaïe, c'est l'un des prophètes que Dieu a beaucoup utilisé en Israël. Il est considéré, Ésaïe, comme un des grands prophètes de son époque. Pour la petite histoire, Ésaïe, c'est un prophète qui a manifesté sa grandeur par ses écrits. D'ailleurs, il est considéré comme un prophète majeur par rapport à la grandeur de ses écrits. C'est un prophète qui est considéré aussi comme un prophète messianique, parce que bien que le Messie est arrivé après lui, Ésaïe cependant a révélé la vie du Messie déjà. Ésaïe a parlé de la venue de Jésus-Christ, de sa vie déjà, à son époque. Il a parlé de la naissance de Jésus-Christ. Déjà à son époque, il pouvait voir et dire comment Jésus-Christ allait venir et comment et dans quel contexte il allait naître. Il a parlé de la vie de Jésus-Christ. Il a révélé aussi même la mort de Christ. Il va aller plus loin, il va parler même de la résurrection de Christ. À son époque, il pouvait voir ces choses et les annoncer. Mais c'est un prophète qui, malgré la grandeur de son ministère, il a vécu pendant une période très très difficile d'Israël. Pendant une période sombre de cette nation. Une période de crise politique, une période de crise sociale et même de crise spirituelle. Israël comme nation, pendant la période d'Ésaïe, passait par des moments très très compliqués. Caractérisé par l'exil, Israël, à cause de la désobéissance, va se voir dominé et assiégé par une armée étrangère. Parce qu'ils ont été désobéissants, Dieu va envoyer une armée étrangère qui va venir assiéger Israël. Le roi d'Assyrie va venir et dominer Israël. Il va détruire certaines villes. Avec son armée, il va semer la terreur au niveau d'Israël. Et à cause de cette terreur, des familles vont se séparer.
c'est une période de confusion totale. La majorité des personnes seront déportées, emmenées, malgré leur volonté, ailleurs, déportées vers la Syrie. Amenés de force, laissant tous leurs biens, ils vont se retrouver dans une terre étrangère. Ça va être un moment de désolation pour cette nation. Un moment de confusion et de souffrance. Il y aura des pleurs partout. De la tristesse dans le cœur. Le pays sera plongé dans le désespoir total. Parce qu'on se retrouve dominé, faible et impuissant. Dans l'instabilité totale. Tout devient amer, tout devient obscur, difficile. La vie devient très très compliquée. Le pays va être plongé dans un désespoir total. Ésaïe, parlant de cette période, il nous le dit au verset 22, il dit c'est une période de détresse, d'obscurité, de sombre angoisse, un moment de ténèbres totale, un moment de confusion totale. Même lui, pour lui, le prophète qu'il était, malgré la communion qu'il avait avec Dieu, il pouvait voir cette désolation être vécue par son peuple, cette souffrance être vécue. Un moment de ténèbres profondes, un moment d'obscurité profonde. Pas d'avenir certain. Israël, en tant que peuple, se demande, mais où est notre Dieu? Vous savez, quand la souffrance arrive, quelquefois, ça nous pousse à nous poser des questions. Et à se demander, mais où est Dieu? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il ne voit-il pas ce qui se passe? Et Israël était dans une sorte de questionnement. Mais où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac et de Jacob? Où est sa puissance? Où est la fidélité de Dieu? Où est la main de Dieu? Le Dieu qui a marché avec nos pères, le Dieu qui nous a toujours secourus, il est où? Pourquoi nous ne voyons pas son secours? Pourquoi tant de malheurs arrivent? Pourquoi tant de souffrances nous arrivent? Pourquoi on ne voit pas la main de Dieu agir? Où est la fidélité de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il garde le silence? Il y a des moments où dans la vie, on est totalement perdu. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne maîtrise rien du tout. On est dépassé par des événements. On est en train de subir des choses et on ne sait pas sortir de cela. On voit arriver des situations extrêmement compliquées et on ne sait pas comment trouver des solutions par rapport à cela. Vous savez, lorsque les ténèbres arrivent dans la vie d'une personne, c'est la confusion qui s'installe totalement. C'est l'obscurité qui s'installe. Le dictionnaire Larousse définit les ténèbres comme une obscurité profonde qui peut provoquer la peur et l'angoisse. C'est une obscurité mais qui est profonde. Et tellement qu'elle est profonde, elle provoque dans la personne la peur et l'angoisse. On est tellement désespéré que la peur s'installe et l'angoisse prend place dans la personne. La Bible présente les ténèbres comme une période de la domination du mal. De la domination de ce qui peut nous détruire. Ce qui peut détruire la vie d'une personne. Les ténèbres ressemblent à une période, à un temps de chaos total. Et d'ailleurs, dans Genèse chapitre 1er au verset 2e, la Bible nous montre que pendant qu'il y avait les ténèbres sur la terre était
informe et vide. Alors qu'il y avait les ténèbres sur la terre était informe et vide. Obscurité totale. Les termes utilisés dans Genèse 1er au verset 2 pour nous parler de ténèbres, c'est tohu bohu, qui vient de l'hébreu, et ce terme signifie simplement la désolation d'abord. Ça signifie la confusion totale. Ça signifie le chaos total. En fait, on est en train de dire que lorsque les ténèbres régnaient sur la terre, il y avait la confusion totale. Il y avait le chaos total. Et tout n'avait pas de forme parce que le chaos ne permettait pas la terre puisse avoir une forme normale. Ce terme exprime aussi la pensée d'un désordre. Désordre total. Ça symbolise une situation de confusion, marquée par un trouble, un événement qui peut arriver et qui affecte la vie. Et automatiquement, la vie qui était stable devient instable. Un événement qui arrive et qui affecte la vie. La vie avant qui était bonne, elle devient amère. La joie qui habitait quelqu'un va partir. Pourquoi? Parce qu'un événement mauvais est arrivé et a affecté la vie d'une personne. Lorsque les ténèbres arrivent, elles peuvent être caractérisées par des moments de souffrance inattendus. Des moments de difficultés, de toutes sortes de difficultés. Les ténèbres changer l'aspect de la vie d'une personne. Lorsque les ténèbres touchent une personne, elles changent la coloration de sa vie. Elle peut enlever la paix, la quiétude que la personne avait normalement. On constate que les choses vont mal. On voit des choses négatives arriver. Mais on se sent tellement faible pour faire face à cela. On voit une succession des événements négatifs arriver. Et on est sans force. On est sans force. Une situation qui arrive et qui ne change pas, qui est là constant, qui reste devant nous, constamment devant nous. Une situation qui arrive et qui nous empêche d'avancer, de progresser dans la vie. On ne sait pas avancer, on est bloqué. On ne sait pas progresser. On a l'impression que toutes les portes sont fermées. On a perdu l'espoir. On ne sait plus vers qui se tourner. On a l'impression d'être dans un tunnel qui n'a pas d'issue. On essaie de se battre, mais rien ne change. On prie Dieu, mais on voit rien de bon arriver. On crie à Dieu, mais on a l'impression que Dieu s'est éloigné de nous. C'est comme si Dieu n'est pas sensible, il n'est plus sensible à nos cris. C'est comme si Dieu n'est plus là. C'est comme si sa bonté a changé. C'est comme si sa fidélité a changé. C'est comme si Dieu nous a abandonnés. On a l'impression d'être abandonnés. Lorsque les ténèbres arrivent,
On peut être touché financièrement, vous savez. Ça peut apporter des difficultés financières dans notre vie. On avait la possibilité de payer des frais de scolarité. On n'a plus les moyens. On avait la possibilité de se payer son loyer. On n'a plus la capacité de pouvoir le faire. On manquait de rien avant. Maintenant, on commence à manquer de tout. On avait un travail. On perd son travail. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On vit des échecs répétitifs. On a l'impression d'être maudit, vous savez, quelquefois. Ça peut arriver qu'on puisse se regarder, mais après qu'on puisse se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par hasard je ne suis pas maudit? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans la vie? On est dans le désespoir. Il n'y a pas de signe d'un avenir meilleur. On perd sa stabilité émotionnelle. On devient déprimé. Moralement, on est par terre, abattu complètement. Quelquefois, vous voyez des personnes devenir très colériques dans la vie. Et des fois, c'est par rapport aux choses que la personne vit, tout simplement. Vous allez voir quelqu'un qui normalement était quelqu'un de gentil, qui parlait bien à tout le monde. La personne change de comportement. Ça devient quelqu'un de très colérique, qui peut parler à quelqu'un ou aux autres personnes mal facilement, quoi. Pourquoi? Parce que moralement, on est habité par des choses. On est habité par des choses. On perd sa stabilité émotionnelle. Si vous regardez Job, lorsqu'il passe par des moments de ténèbres, vous savez, il sera touché émotionnellement. Job va dire dans Job 3, le verset 1er, la Bible a dit, après cela, Job ouvrit la bouche. Et qu'est-ce que va faire Job? Il va maudire les jours de sa naissance. Tellement qu'il a mal, tellement que le désespoir a rempli son cœur, il maudit les jours de sa naissance. Il s'est dit non, autant mieux maudire les jours de ma naissance. Non, je ne maudirai pas Dieu, ni ma mère, ni mon père, mais je maudis simplement le jour de ma naissance. Il va dire ceci, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Il se demande, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je vis, moi? Il fallait que je puisse ne pas vivre et ne pas venir au monde. Ça nous rend faibles émotionnellement. Les ténèbres, lorsque ça arrive dans la vie d'une personne, ça peut aussi nous rendre faibles spirituellement, vous savez. On perd l'amour pour Dieu. Quand j'ai perdu ma mère, que j'aimais tellement, je n'allais plus à l'église. Et un frère vient me voir et il vient m'exhorter. Il va me dire, mais frère Papi, comment tu ne viens plus à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Tu es un responsable. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. Mon cœur était rempli de colère contre Dieu, d'amertume, de déception. Je voulais tellement que Dieu puisse prendre soin de ma mère de la bonne manière. Je voulais tellement que le Seigneur puisse agir et que Dieu puisse préserver sa vie.
Mais Dieu avait décidé que les choses se passent différemment. Quand les ténèbres arrivent, ça peut affecter notre façon de prier. On n'arrive même plus à prier. Parce que l'amertume remplit notre cœur. On se demande, mais ça sert à quoi de prier encore? Autant mieux laisser. Et on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de l'obéissance à Dieu. Combien de personnes, à cause de moments de ténèbres dans leur vie, ont abandonné Dieu et se sont retrouvés dans des choses abandonnées déjà avant, dans la marche avec Dieu. On reprend des choses qu'on avait abandonnées. On se dit, mais ça sert à quoi de craindre Dieu? Pourquoi je vais continuer à les craindre alors que je passe des moments comme cela de souffrance? Qu'est-ce qui se passe? Ça sert à quoi de craindre Dieu? Pourquoi je vais les craindre? J'ai le témoignage d'une sœur qui, pour elle, le mariage tardait à arriver. Elle voyait les autres se marier, mais l'âge avançait et le monsieur n'arrivait pas. Et un jour, cette sœur dit, mais ça sert à quoi que je puisse continuer à me garder? Pourquoi je veux me garder? Autant mieux vivre comme tout le monde. Parce que eux, les autres, malgré des choses qu'elles font dans leur vie, mais elles arrivent quand même à trouver quelqu'un. Mais moi, je me suis gardé depuis longtemps. Il n'y a personne pour moi. Ça sert à quoi de craindre Dieu? Tu travailles quelque part, tu souffres, tu es dans des moments très difficiles, mais tu vois des gens qui sont en train de tricher, qui avancent. Des gens qui volent et qui avancent. Et toi, tu passes par des moments très très compliqués. Tu te demandes, mais ça sert à quoi de vivre dans l'intégrité? Ça sert à quoi? Autant mieux vivre et faire comme tout le monde. Lorsque les ténèbres arrivent, elles peuvent créer le doute dans le cœur d'une personne. Le doute par rapport à la fidélité de Dieu et à la bonté de Dieu. Elle peut nous affecter. Ça peut nous affecter spirituellement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle est que même lorsque le combat est tellement intense, la délivrance finit toujours par arriver. Dans la vie, on peut rencontrer 3 sources de ténèbres. Je vais finir par là. 3 sortes de ténèbres qu'on peut rencontrer dans la vie. Il y a des ténèbres qui peuvent nous arriver, que l'on peut hériter tout simplement de circonstances de la vie, sans pour autant que l'on soit responsable de cela. Des choses qu'on a trouvées, des choses qui sont là malgré nous. On n'a rien fait, mais on a trouvé cette situation. Et qui affecte notre vie, qui conditionne notre vie. On vient, on n'a pas choisi sa famille. On se retrouve dans une famille où vous manquez de tout. Même pour aller à l'école, c'est un problème, c'est une difficulté. Tu es dans une condition difficile, tu dois te battre pour t'en sortir. Tu n'as pas choisi cela. Mais les combats, la difficulté est là. Le pays, on ne choisit pas son pays. Oh, waouh. J'ai raté un voyage au pays un jour. C'est parce qu'il n'y avait pas de passeport au niveau de mon pays. Alléluia. Alléluia. On a fait presque 1 année sans passeport. C'était compliqué. Je me rappelle ce jour-là, je prends les passeports 1 semaine avant la date où je devais normalement être sur place. J'amène mon passeport à l'ambassade. L'ambassade,
il regarde mes dossiers, le monsieur, au niveau de l'ambassade, me dit, mais monsieur, normalement pour traiter les dossiers, ça nous prend 3 semaines. Mais toi, il te reste 1 semaine. Qu'est-ce que nous allons faire de ton dossier? Et j'ai raté mon voyage. Ce n'était pas à cause de moi, mais c'était à cause de la situation de mon pays. Des ténèbres qui arrivent comme ça, on ne l'a pas voulu, mais elles sont là. Des parents irresponsables par hasard. Tu viens, tu trouves des parents irresponsables. Et tu vis dans cette situation. Tu vis avec des moyens limités, malgré toi. Dans Genèse 1er au verset 2, la Bible dit que les ténèbres couvraient déjà la surface de la terre. Dieu a parlé après, mais avant déjà il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Dieu vient parler, mais avant que Dieu puisse parler, il y avait déjà les ténèbres qui étaient là. Qui était là? Et on est victime des choses qu'on n'a pas choisies. Wow. Il y a des ténèbres qui arrivent aussi parfois. Parce que, tout simplement, ça a été causé par des événements ou des personnes qui ont influencé des choses dans notre vie. Des personnes qui ont agi et qui ont influencé des choses et on est victime de cela. Souvenez-vous de Job. Job voit des choses arriver dans sa vie. C'est parce que quelque part Dieu était en train de converser avec le diable. Et c'est comme ça que plus tard, que Dieu va permettre que le diable puisse le toucher. Et lui, il voit des choses arriver dans sa vie. Il perd des choses. Il perd ses enfants. Il tombe même malade, sans pour autant vouloir cela. Mais quelquefois, les ténèbres peuvent arriver aussi à cause de nous-mêmes, à cause de nos mauvais choix, à cause des actes posés par nous-mêmes, à cause de mauvaises décisions que nous avons eu à prendre dans notre vie. Oui. On te dit non, il ne faut pas épouser telle personne. Toi, tu dis non, je dois l'épouser. On te dit arrête. Tu dis non, c'est ma vie. Et plus tard, tu te retrouves dans un mariage compliqué. Tu as invité toi-même les ténèbres. On te dit arrête, ne fais pas telle chose. Tu dis c'est ma vie. Jeune fille, garde-toi. Non, c'est ma vie. Arrête de traîner avec des hommes. Non, c'est ma vie. Mais après, ça ne sera plus seulement ta vie. Ça va concerner ta famille plus tard. Et même ton église aussi, quelquefois. Des gens qui habitent avec toi. Des amis qui sont à côté de toi. Des choses, des actes que nous posons sont mesurés. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence? On décide de faire des choix et on invite les ténèbres nous-mêmes. Et ça, c'est malheureux pour nous. Alléluia. La Bible dit, je mets le bien et le mal devant toi. Choisis le bien, afin que tu puisses vivre.
On a la possibilité d'éviter les ténèbres quelquefois. Parce qu'on peut aussi faire des bons choix. On peut décider de bien agir. Quand on prêche à l'église, garde-toi. Non, cette église-là, ils exagèrent. Ah, quelqu'un a dit que le Maroc, c'est un pays où tout le monde est un enfant, quoi. Ouais. Fais ce que tu veux de ta vie. Il y a un garçon que je connais. Pendant qu'il était ici pour la formation, pour ses études, il restait à la maison. Il n'allait pas à l'école. Lui, c'était la fête, la bière, ainsi de suite. 2 ans, 3 ans. Un jour, normalement, parce que sa formation devait faire 4 ans, et lorsqu'il arrive à la fin, l'année où sa formation devait finir, il se retrouve maintenant dans une situation très compliquée parce qu'il doit retourner au pays avec un diplôme et présenter à ses parents un diplôme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre un diplôme de quelqu'un et il va modifier les noms. Vous savez, avec Photoshop, ainsi de suite. Il le fait et il amène ça au pays. Il dit, papa, voici les diplômes. Papa dit, oh mon fils, c'est très bien. Comme tu as les diplômes, moi j'ai mes relations. Facilement, je vais te trouver un travail. Et les papas trouvent le travail aussi. Et on donne à cet enfant, à ses frères, le travail. Maintenant, pour travailler, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Va à l'école, non. Va à l'école, non. Nous, on vit notre vie. On se crée nous-mêmes quelquefois des ténèbres. Des choses qu'on pouvait éviter. Des choses qu'on pouvait éviter. Mais alors que je suis en train de finir mon message ce matin, j'aimerais encore dire à quelqu'un que peu importe la nature de ce que tu expérimentes comme ténèbres, peu importe l'origine, que ça puisse venir de toi ou de quelqu'un d'autre, peu importe la raison, que tu sois victime ou pas, peu importe ce que tu vis comme conséquence, la bonne nouvelle est que les ténèbres, comme je l'ai dit tantôt, sont appelées un jour à finir. C'est ça la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle que Jésus-Christ, il est la lumière qui chasse les ténèbres. Jésus-Christ est venu pour amener la restauration. Il est venu, Jésus-Christ, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer ceux qui sont captifs, pour délivrer les opprimés. La Bible dit dans Jean 1 au verset 5 que la lumière, que Jésus-Christ est la lumière qui luit dans les ténèbres. Vous savez, la fonction de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Quand vous entrez dans une chambre, vous allez trouver que c'est sombre, c'est noir, parce que les ténèbres sont là. Mais il suffit d'allumer seulement, vous allez voir que les ténèbres vont partir. Pourquoi? Parce que la lumière vient pour toujours chasser les ténèbres. Et Jésus-Christ est la lumière qui éclaire et qui chasse les ténèbres. Dans Jean 8, au verset 12, il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie avec lui. Jésus-Christ nous donne la lumière de la vie. Même lorsque les ténèbres ont eu à s'installer dans notre vie, Jésus-Christ sait nous apporter la lumière qui va restaurer notre vie. Dans Joël, chapitre 2, verset 25, la Bible dit qu'il est celui qui restaure. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques
et les asiles et les gazanes. Dieu est celui qui restaure toutes choses. Il est aussi celui qui ressuscite toutes choses. Dans Jean 11, verset 25, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. » La vie peut te tuer, mais par Jésus-Christ, tu peux vivre. Tu peux vivre. Dieu peut très bien te restaurer. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut le faire, mais Dieu peut le faire. Car, je vais finir par là. Psaume 34, 19 nous dit ceci. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. La Bible ne dit pas que le malheur atteint quelquefois les justes. Non. Le malheur atteint souvent les justes. Mais j'aime ce que la Bible ajoute après. La Bible dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu peut te libérer de ce qui pèse sur toi ce matin. Dieu peut sortir ta vie de là où elle se trouve actuellement. Dieu peut changer ce que tu es en train d'expérimenter comme circonstance actuellement. Dieu peut changer la coloration de ta vie. Dieu peut te restaurer, te relever. Tu as perdu un travail, Dieu peut restaurer cela. Tu as perdu de l'espoir dans la vie, Dieu peut restaurer cela. Tu as l'impression que tout est devenu sombre, qu'il n'y a pas d'issue possible. Dieu peut tracer un nouveau chemin pour toi. Dieu peut le faire. Parce que c'est un Dieu de possibilités illimitées. Alors j'aimerais prier avec toi ce matin. Je ne sais pas. Peut-être que tu es habité par des ténèbres actuellement. Peut-être que quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que tout est noir, que tout est obscur. Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que rien ne progresse dans ta vie, que tu es en train de faire du surplace, rien n'avance dans ta vie. Quand tu regardes ta vie, tu ne trouves même pas une raison pour se réjouir. Tu ne trouves même pas une raison pour vraiment être dans la joie, parce que tout est tellement noir. Tout est tellement noir. J'aimerais prier pour toi, prier avec toi, car Jésus-Christ est là ce matin, car Dieu veut te restaurer ce matin. Car Dieu veut te restaurer. Mais j'aimerais que tu pries avec vraiment tout ton cœur, que tu puisses prier, que tu puisses prier, que tu puisses prier, que tu puisses prier. Parce que Dieu, il est là pour agir et nous restaurer. J'aimerais que tu pries. Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. Peux-tu présenter cette situation à Dieu? Peux-tu présenter ces problèmes à Dieu? Peux-tu encore, c'est vrai que tu as déjà prié pour ça, mais est-ce que peux-tu encore le faire? Peux-tu dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué? Peux-tu dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, j'ai besoin de toi? Peux-tu dire à Dieu, Père, je veux que ça change? Peux-tu dire à Dieu, Seigneur, relève-moi? Peux-tu dire à Dieu, Seigneur, restaure-moi? Peux-tu dire à Dieu, Seigneur, guéris ma vie? Peux-tu dire, Seigneur, restaure ma vie? Peux-tu crier à ton Dieu? J'aimerais ce matin qu'on puisse prier alors que je suis en train de finir. Prie ton Dieu. Cette situation a trop duré. Ce problème a trop duré. Dis, Seigneur, je crie encore à toi ce matin. Il peut encore tout restaurer. Dis, Seigneur, les ténèbres ont trop duré dans ma vie. Père, je crie à toi. Dis, Seigneur, agis dans ma vie. Dis, Seigneur, interviens s'il te plaît. Ah.
Il n'est jamais loin de nous. Il est toujours là. Il nous a dit qu'il sera avec nous. Il nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Qu'il sera toujours avec nous. Qu'il sera toujours là. Il est le Dieu fidèle et puissant. Yes. Seigneur, entends les cris de quelqu'un ce matin. 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 Oh, je crie à toi. Yes. Peux-tu le dire à ton Dieu, je crie à toi. Yes. Dis Seigneur, je crie à toi. Je suis fatigué, je crie à toi. Je suis fatigué, je crie à toi. Dis Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, agis, agis, agis encore dans ma vie.